Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment-là avec vous aujourd'hui et j'ai envie de vous faire découvrir une façon différente de regarder votre quotidien et de vous partager quelques outils simples qui peuvent vous aider à retrouver plus de présence, plus de clarté et plus de pouvoir sur la façon dont vous créez votre vie. Au fil de notre rencontre aujourd'hui, je vais vous parler d'un état que moi j'appelle le mode survie, mais surtout de la manière dont on peut progressivement retrouver notre état créateur. Évidemment, je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais je suis simplement ici pour partager avec vous des outils qui ont profondément transformé ma façon de voir la vie et qui, je l'espère, pourront vous être utiles également dans la vôtre. Pendant longtemps, j'ai cru que pour changer ma vie, il fallait simplement que je fasse plus d'efforts, que je pense plus positivement, que je sois plus disciplinée, que je comprenne mieux le processus. Mais j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé en fait. C'est que c'est pas seulement notre volonté qui influence notre vie, c'est que notre cerveau possède des automatismes et il cherche toujours à nous maintenir dans ce qui lui est familier en fait. Puis parfois, ce qui est familier, ça nous empêche simplement d'avancer. Euh, Aujourd'hui, je veux simplement vous inviter à regarder votre quotidien sous un angle nouveau. Avez-vous remarqué qu'il est parfois plus facile de refaire ce qu'on connaît déjà que d'essayer quelque chose de nouveau? Lorsqu'on sort de notre zone de confort, le cerveau, lui, aime pas ça. Même lorsqu'on sait qu'un changement nous ferait du bien, on vient souvent vers les mêmes habitudes, les mêmes réactions, les mêmes pensées, pas parce qu'on manque de volonté, mais parce que notre cerveau aime ce qu'il connaît. Le familier lui demande moins d'énergie qu'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est un fonctionnement naturel. Puis lorsqu'on comprend ça, on cesse de se juger. Et avec la bonne méthode, on peut commencer vraiment à créer autrement notre réalité. Tout le monde a vécu des expériences qui ont sculpté leur cerveau. Par exemple, on peut imaginer une personne qui vient de vivre une rupture. Pendant plusieurs jours, son esprit retourne spontanément vers sa relation. Bon, parfois, son cerveau lui rappelle les plus beaux moments, puis parfois, il lui rappelle les moments plus difficiles. Mais dans les deux cas, une chose demeure, c'est que l'attention revient constamment au même endroit, ce qui est connu. Donc, c'est la même chose lorsqu'on vit une critique, une déception, une inquiétude. Notre cerveau renforce ce à quoi nous donnons régulièrement notre attention. Donc, et c'est là que réside un immense pouvoir parce que si notre attention peut renforcer certains chemins, elle peut aussi en créer de nouveaux et c'est là que tout devient possible. Imaginez que vous commencez votre journée en ressentant déjà de la confiance, de la gratitude, de la joie. Vos décisions ne seraient pas les mêmes. Donc, vos paroles seront pas les mêmes non plus. Votre façon d'écouter les autres ne sera pas la même. Maintenant, imaginez à l'inverse que vous commenciez votre journée avec un sentiment d'inquiétude, de manque, de tristesse. La journée est pourtant la même. C'est l'état intérieur qui est différent. Cet état influence naturellement la façon dont nous allons vivre cette journée-là. Donc, c'est pour cette raison que chaque matin, on a une occasion extraordinaire, c'est de choisir consciemment l'état à partir duquel on veut créer notre journée. Jusqu'à présent, on a parlé du fonctionnement de notre cerveau. Maintenant, j'aimerais vous proposer une courte expérience. Donc, si vous êtes à l'aise et dans un endroit où vous vous sentez bien, je vous invite à fermer les yeux. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez simplement laisser votre regard se déposer devant vous. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Encore une fois, inspirez et expirez. Ressentez simplement votre respiration. Inspirez et expirez. Maintenant, posez-vous cette question. Quel état ai-je envie de cultiver en ce moment, ce matin ou ce soir?
Laissez simplement un mot apparaître. Peut-être la confiance, la paix, la joie, la créativité, l'ouverture, la gratitude. Choisissez qu'un seul mot et tout en respirant doucement et avec intention, imaginez maintenant que cet état accompagne chacun de vos gestes aujourd'hui. Ressentez-le quelques instants. Laissez cet état se répandre en vous. Laissez cet état adoucir votre chemin, vos rencontres, vos interactions. Imaginez que tout est facile avec cet état. Inspirez profondément et expirez. Quand vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et voilà, en moins de 2 minutes, vous venez de démontrer à votre cerveau qu'il est possible de choisir consciemment un état intérieur, simplement avec une intention et votre respiration. Imaginez maintenant ce qui serait possible de développer lorsqu'on pratique régulièrement. Alors, ça devient une habitude et c'est beaucoup plus facile d'amorcer les journées avec un état que l'on induit soi-même plutôt que de subir des états tout au long de la journée. Alors, si vous ne retenez qu'une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Notre cerveau apprend par la répétition et c'est grâce à la répétition que nous avons appris à marcher, à parler, à conduire, à développer des habitudes. Et c'est exactement de la même façon que nous pouvons entraîner un nouvel état intérieur. Donc, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de pratique. Quelques minutes, jour après jour, et avec le temps, ce qui demandait un effort devient une nouvelle façon d'être. Pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, j'aimerais vous offrir un cadeau. Je l'appelle le rituel de l'état créateur. C'est une méditation guidée d'environ 5 minutes que vous pourrez écouter chaque matin pour commencer votre journée dans un état que vous aurez choisi consciemment. Et si ce que vous avez vécu aujourd'hui a résonné en vous, je vous expliquerai comment rejoindre un programme que j'ai créé qui s'appelle le défi 21 jours, entraîner son état créateur, qui pendant 21 jours, je vous montrerai comment pratiquer une méthode pour transformer cette intention en habitude. Mais avant tout aujourd'hui, mon souhait, c'est surtout que vous repartiez avec un outil simple que vous pourrez utiliser dès demain matin. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ce que je vous ai partagé vous donnera envie de porter un regard nouveau sur votre quotidien. C'est sûr que mon souhait avec cette présentation, c'est pas de changer votre vie en 30 minutes, mais mon souhait était simplement de vous montrer qu'il existe une autre façon d'aborder notre quotidien. Puis si cette rencontre-là a semé une petite graine en vous, alors elle aura rempli vraiment sa mission. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une réflexion. Alors, aujourd'hui, on a parlé du fonctionnement naturel du cerveau. On a vu qu'il nous ramène souvent vers ce qui était familier, mais on a également découvert qu'on peut consciemment choisir l'état à partir duquel on souhaite vraiment vivre notre journée. Et ce choix, même lorsqu'il semble petit, c'est souvent le début de grandes transformations. Alors, comme promis, j'ai préparé un cadeau pour vous. La méditation guidée qui s'appelle le rituel de l'état créateur. Donc, vous pourrez l'écouter le matin, idéalement, avant de commencer votre journée, afin de revenir à votre souffle, de choisir consciemment votre état intérieur, puis de créer votre journée à partir de cette intention-là. Donc, je vous l'offre gratuitement avec grand plaisir. Et si vous souhaitez le recevoir, vous suffit juste de scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Donc, si après quelques jours de pratique, vous ressentez que l'envie d'aller plus loin, je vous invite à découvrir le défi 21 jours, entraîner son état créateur. Donc, pendant ce 21 jours-là, on prendra le temps
de nous entraîner ensemble vers cette nouvelle façon d'être grâce à des pratiques simples, accessibles, progressives, de jour en jour. Puis ce sera un plaisir vraiment pour moi de vous accompagner si c'est le bon moment pour vous. Donc, pour terminer, je veux simplement vous remercier sincèrement d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée et surtout beaucoup de plaisir à créer consciemment la réalité que vous choisissez de nourrir. À bientôt.